Donc Quatrium est une société qui a été fondée par Olivier Munger, qui est un avide de technologie qui a donc qui s'est lancé dans l'aventure de créer un capteur pour saisir les mouvements d'un joueur de hockey via un capteur qui se place dans sa crosse. Il a fondé la société il y a environ 4 ans et s'est lancé sur le projet spécifique du PowerShot il y a un peu plus d'1 an. Il a fondé la société dans laquelle sont aujourd'hui actifs lui et Martin Roy, ainsi que d'autres acteurs sur les parties IT, applicatives et commerciales, ainsi que 3 membres du directoire supplémentaire, dont je fais partie aussi. Le PowerShot a été lancé il y a environ 4 mois de cela maintenant, juste avant la période des fêtes, autour du mois de novembre. Il s'agit donc d'un capteur qui se place dans la crosse de hockey afin de monitorer les performances d'un joueur de hockey via ce capteur. Donc voilà le produit que l'on peut trouver aujourd'hui en magasin. Quand on l'ouvre, on a tout d'abord la notice, ainsi que le capteur lui-même, qui se présente de cette manière, et le câble USB qui sert uniquement à recharger le capteur. Le câble USB qui se branche donc dans une prise USB. Okay. Et la recharge met combien de temps? La recharge met environ un quart d'heure, à peine, voire 10 Pour recharger le capteur, un quart d'heure? Pour recharger le capteur. D'accord. Et l'autonomie du capteur? L'autonomie du capteur, je ne l'ai pas en tête, mais elle est dans les spécifications. Mais si je devais donner au moins un chiffre match comme ça, oui, c'est largement, il me semble 3 heures en continu. D'accord. Voilà, donc on recharge le capteur de cette manière. Ok. Et donc on le branche sur un port USB classique. Et on branche de l'autre côté sur un port USB, n'importe lequel. D'accord. Pour un hockeyeur qui n'aurait pas son ordinateur et donc qui ne pourrait pas brancher le port USB, il y a une version sur alimentation classique, sur prise électrique normale ou... Le port USB n'est pas un vrai port USB, c'est vraiment uniquement pour recharger son capteur. Et donc, c'est un branchement qui est relativement standard dans le monde et surtout en particulier aux États-Unis. Aujourd'hui, toutes les prises multiples ont aussi de petites prises USB qui fournissent du 3 volts. Et donc, ils se branchent vraiment, c'est ce qu'il y a de plus standard pour recharger des capteurs de la sorte. D'accord. Le câble USB, par contre, ne sert pas du tout à récupérer les datas qui sont enregistrées dans le capteur. Le capteur transmet les datas ensuite via Bluetooth à son téléphone intelligent. D'accord. Donc c'est un smartphone, de type Apple ou Android Qui aujourd'hui, oui, aujourd'hui on est compatible avec iOS et Android. D'accord. Avec un petit bémol sur Android, je ne suis pas certain que l'application soit aujourd'hui déjà disponible sur l'App Store de Google. Mais en tout cas, vous avez peut-être prévu... Sur le point d'être, elle doit être finie au plus tard courant du mois de février. Mais l'application iOS est aujourd'hui disponible déjà et fonctionnelle. Bien. Voilà. On récupère le capteur que l'on insère dans une crosse de hockey. La partie en plastique... des crosses de hockey qui sont vides, il y en a beaucoup des crosses de hockey vides? Aujourd'hui, 95% des crosses de hockey sont en matériaux composites, donc creuses. Et donc, on peut donc insérer le capteur dans 95% des crosses de hockey. Les crosses de hockey en bois qui ne sont pas creuses, aujourd'hui, sont plus du tout utilisées par des joueurs qui seraient intéressés par mesurer leur performance. D'accord. Et au niveau professionnel, pour les matchs, leurs crosses de hockey sont toutes compatibles? Les crosses de hockey professionnelles sont toutes creuses. Ouais, d'accord. Donc on retire l'embout de l'ancienne de la crosse de hockey, voilà. Et on insère le capteur à l'intérieur. On insère le capteur à l'intérieur, la partie en plastique translucide reste visible et le reste donc est le corps de la crosse de hockey. On a une illustration ici avec donc le capteur et la crosse de hockey dans laquelle on insère le capteur avec la partie rouge qui reste visible. D'accord.
une fois le capteur inséré dans la crosse de hockey, on l'allume en tapant sa crosse de hockey sur la glace. Donc il faut que je simule un coup de crosse de hockey sur la glace. Je vous en prie, ne cassez pas la table, mais... C'est pas évident. Je vais essayer sur ma main. Et normalement, si le coup a été assez violent... Donc on tape la crosse de hockey sur Voilà. la glace, et là le capteur Le capteur s'allume et il se met à clignoter. Ce qui pour les joueurs de hockey avides de technologie est assez sympa. C'est un petit bonheur, ouais. Parce que voilà, leur crosse scintille. Et donc il y aura plusieurs couleurs, le capteur? Alors on a aussi sorti à un moment une édition limitée noire avec donc un plastique translucide noir qui donnait un petit effet un peu différent. Mais aujourd'hui le standard il reste sur une seule couleur. D'accord. Et donc là le capteur est actif. Là le capteur est actif et donc il est en train d'enregistrer tous les mouvements que la crosse de hockey peut faire, et le point principal, enfin le vrai challenge pour le capteur est de retenir uniquement les mouvements pertinents, c'est-à-dire quand la crosse fera un geste de lancer ou une passe, enfin des gestes vraiment très spécifiques que nos algorithmes arrivent à reconnaître et déterminent donc à quel moment il faut retenir les gestes et oublier tout le reste. D'accord. Voilà. Donc, une fois que le capteur est allumé, on sort son téléphone intelligent. Téléphone intelligent, c'est la version canadienne de smartphone. C'est la version canadienne, oui. Alors, j'ai appris tous les termes québécois de la technologie. J'aime beaucoup le vocabulaire québécois, enfin canadien. Okay. Et donc, on lance l'application Forward, qui se trouve ici. Reflet, si je me mets là, c'est mieux. Le mettre de l'autre côté, le téléphone, de mon côté. De mon côté. Bah, dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Voilà, donc, on lance l'application Forward. Ok. J'ai défini mon profil que j'ai lié à mon profil Facebook. Et une fois le capteur allumé, il faut tout d'abord le lier à son smartphone. Il faut l'appairer, d'accord? Donc c'est du Bluetooth tout ça. Il faut l'appairer par Bluetooth, tout à fait. Et donc on voit que ici le capteur est chargé à 95%, et il s'agit bien de ce numéro de série là, qui est donc appairé avec le smartphone. D'accord, il l'a reconnu très rapidement là. Alors il était déjà enregistré, mais je peux l'enlever par exemple. Non, je le crois. Okay. Et il le reconnaîtra. Qu'est-ce qui se passe sur un terrain de hockey, quand chacun a un capteur? Quand chacun a un capteur, alors de toute façon la distance maximale pour transmettre par Bluetooth c'est d'environ 5 ou 10 mètres, je ne sais pas exactement, peut-être plus, c'est peut-être 20, en tout cas c'est plus petit qu'une patinoire de hockey. Mais le concept du PowerShot est qu'il retient tous les gestes sur une période de 3 heures. Donc pendant sa partie ou son entraînement ou pendant son événement entre guillemets, le PowerShot retient les gestes, et une fois qu'on a terminé, on se reconnaît, on approche le capteur du smartphone, et avec l'appairage Bluetooth, il reconnaît le smartphone et appairé uniquement avec un seul PowerShot. Donc on reconnaît bien son numéro de série. Donc chaque PowerShot est reconnu. D'accord, en gros il suffit de l'appairer avant d'aller jouer. Voilà, d'accord, ok.